Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui on continue notre glossaire avec le mot Agile Release Train ou ART en plus simple, ou même on peut parler simplement de train. Alors ce terme Agile Release Train ou train, c'est un terme qui vient de la méthode SAFe, qui est une méthode d'agilité à l'échelle. Donc ça s'applique à l'agilité à l'échelle. Donc vous avez le mot qui a été défini dans la précédente vidéo. Je ne vais pas expliquer la méthode SAFe dans cette vidéo, vu qu'on va se concentrer uniquement sur le mot train et que la vidéo se veut assez simple. Si vous êtes intéressé par la méthode SAFe, vous avez toute une série de vidéos, donc toute une playlist sur la méthode SAFe avec au moins 10 heures de vidéos que vous pouvez consulter, voilà, si vous voulez tous les détails. Mais donc SAFe, comme n'importe quelle méthode d'agilité à l'échelle, elle va devoir gérer plusieurs niveaux d'échelle. Donc les niveaux d'échelle, ça va correspondre à la taille de la structure qu'on va considérer, et par taille, on entend le nombre de personnes. Donc la petite échelle, ça va être une équipe agile de 10 personnes, donc ça va s'appeler le niveau team dans SAFe. Et le niveau supérieur, ça va être une structure plus grosse composée de plusieurs équipes. Donc ça va être de l'ordre de grandeur 50, 100 personnes. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau train dans SAFe ou Agile Release Train. Donc vous retrouvez ici dans la big picture de SAFe le mot ART. Après, dans la méthode SAFe, il y a d'autres niveaux, large solution et portfolio, qui sont encore au-dessus, encore plus gros. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y aura une vidéo dédiée pour ces mots. Donc, pour expliquer ce que c'est un train, on va repartir de ce que c'est une équipe et par analogie, on va voir qu'est-ce que ça porte en plus le train. Donc, une équipe dans une méthode agile, par exemple dans Scrum, ça va être composé d'un certain nombre de personnes, la Product Owner ici, le Scrum Master ici et les team members, donc ils peuvent être des développeurs, une leader technique, un testeur. Et une équipe, donc c'est jusqu'à 10 personnes. Certaines personnes vous diront c'est jusqu'à 8 personnes. Donc ça, c'est débattable, mais en tout cas, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et puis voilà, parfois dans des entreprises, on trouve des équipes où il y a même plus que 10 personnes. Donc là, ça va être des grosses équipes. Et ça peut commencer à 3 personnes, 3-4 personnes pour les plus petites équipes. Donc voilà, c'est un nombre de personnes réduit, ordre de grandeur 10 personnes maximum, avec un certain nombre de rôles. Eh bien, un train SAFe, un Agile Release Train, ça va être une structure donc, qui va regrouper ici plusieurs équipes. Donc vous voyez sur ce schéma, chaque petit rectangle bleu correspond à une équipe de 10 personnes maximum. On va tous les regrouper dans une organisation plus large qu'on va appeler un train. Donc dans les méthodes traditionnelles, on appellerait ça un programme. Donc un programme, c'est un projet qui regroupe plusieurs sous-projets. Et donc, dans un train, on va avoir 5 à 12 équipes à peu près, 50 à 125 personnes environ. Bon, ça peut être un peu plus. Ici, je vous ai mis une photo qui représente toutes les personnes d'un train. En réalité, sur cette photo, il y a plus de 125 personnes, je pense. Alors, je ne me souviens plus combien il y en a. Vous pouvez les compter, me dire en commentaire combien il y a de personnes sur cette photo. Donc, mais ça reste valable. Donc, ça, c'est un gros train. Vous avez, pour organiser toutes ces équipes et les coordonnées, vous avez des rôles spécifiques qui sont définis au niveau train. Donc, par exemple, Business Owner, Product Manager, Release Train Engineer, qui est l'équivalent du Scrum Master au niveau train, Système Architecte par exemple des gens de la System Team, donc qui va même pas être des individus, mais ça peut être une équipe entière pour coordonner d'un point de vue technique ce qui se passe au niveau du train. Donc ici, je vous mets un autre schéma qui représente un peu les interactions au sein d'un train SAFe. Donc vous avez les équipes ici, donc chacune des équipes étant composée d'un Product Owner, d'un Scrum Master et de Team Members. Donc qui peuvent être pluridisciplinaires, donc avoir toutes les technologies, développeur back, développeur front, testeur, etc. Donc ça, c'est les équipes. On va les regrouper au sein d'un train et au niveau du train, on va avoir des personnes spécifiques qui vont coordonner l'action de toutes ces équipes. Donc ça va être la Product Manager qui va coordonner l'action des Product Owners et le RTE qui va coordonner l'action des Scrum Masters.
Vous avez des systèmes architectes qui vont coordonner la technique, qui vont architecturer l'application et accompagner techniquement toutes les équipes. Vous avez des shared resources, donc ça ce sont des équipes qui vont intervenir auprès de toutes les autres équipes sur des domaines particuliers, ça peut être UX, UI, base de données, sécurité, etc. Donc ils sont mises en commun, donc c'est l'aspect shared resources. Alors on dit même shared services maintenant, donc il faudrait changer ce mot, mais bon, c'est l'idée. Et vous avez aussi des business owners qui, eux, vont être à la source du besoin au niveau du train. Donc, ils vont faire le recueil du besoin. Donc, ils vont être en interaction notamment avec les utilisateurs et les clients. Donc, voilà ce que c'est un train safe. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. L'image à retenir, c'est vraiment celle-là. C'est un ensemble de plein de personnes avec des rôles spécifiques et pour coordonner toutes ces personnes et à l'intérieur plusieurs équipes définies en mode agile. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et la prochaine fois, on va faire le mot ART Sync. Donc c'est un point de synchronisation entre les différents équipes au sein du train. C'est une réunion. Voilà. À bientôt.